les amènes-tu dans un trip un peu hors de l'ordinaire? Ça te tente-tu? Oh que oui! Et moi, je vais vivre toute une expérience, je pense. Première expérience pour toi hors continent avec un avion, baptême pour ta part en Afrique du Sud. Oui. On est à un endroit qui aujourd'hui sont rendus des amis. On est chez Eland Safari en Afrique du Sud. Tu sens comment? Dépaysé, bien à la chaleur, je vais le dire, parce que chez nous, c'est encore frais en ce moment. Oui. Donc, bien à la chaleur, dépaysé. Et j'ai déjà croisé sur la route en m'en venant quelques animaux vraiment spécifiques de la place. Et je suis déjà enchantée. J'ai hâte d'y voir en plein jour. Tu vas en voir, nous, on va pouvoir en chasser, on va pouvoir en manger aussi, on va en reparler. Pour vous situer géographiquement, prenez une carte de l'Afrique du Sud. Allez-vous-en en haut à droite de la carte, vous allez trouver Pretoria, vous allez trouver Polokwane, donc Polokwane. Au nord de ça, en bordure du fleuve Limpopo, c'est là où est-ce qu'on est présentement, donc chez Eland Safari. Ici, c'est une énorme propriété, différente de plusieurs fermes, dans le sens où est-ce que c'est tellement grand qu'il y a une grande partie de l'approvisionnement en animaux qui sont issus de reproduction sur place ici. Donc, il y a des parcs de reproduction où est-ce qu'on protège pour protéger les petits des chacals, etc. Puis on les réintroduit dans le parc principal. Donc, il y a beaucoup de reproduction sur place. Ils achètent des animaux comme tous les pourvoyeurs d'Afrique du Sud, assurément. Mais au niveau de la viande, on traite ça particulièrement ici. Bien, c'est fait dans plusieurs pourvoiries aussi, mais je pense qu'il faut bien comprendre, Kate. Toi, tu connais le système un peu? Bien, je connais un peu. En fait, c'est que, bon, nos récoltes, contrairement à ce qu'on peut penser, oui, nous, on va repartir avec, exemple, le crâne, les cornes et une partie, en fait, de la peau. Mais la viande, elle, est récupérée, contrairement à ce qu'on pense. Un peu sur le même principe, on va dire que chasseur généreux chez nous. Absolument. Donc, ici, c'est fait pour nourrir les employés et également les gens ici qui ont leur famille. Les chasseurs. Les chasseurs aussi. Et le reste de la viande est envoyé justement aux gens qui sont autour. Les traqueurs et les skinners qui travaillent avec nous autres ici repartent avec la viande pour leur village, pour leur famille, donc c'est redonné à la collectivité. Mais tu vas avoir l'occasion de goûter à beaucoup de viande locale parce que matin, midi, soir, parce que même le matin, tu vas avoir la saucisse de Niala, tu vas avoir de la saucisse de... Du bacon de facochère. Ou du bacon de toutes sortes de patates. Tu vas goûter à énormément de choses. Midi, des pizzas au Springbok, tu vas manger du Niala, tu vas manger... Ah ouais, j'ai déjà faim. Toi qui es une grosse mangeuse de viande, là... Oui, quand même. Tu vas adorer ton expérience dans ce sens-là. Fait que, écoute, moi, on te sent nos sacs, puis on va-tu à la chasse? Écoute, oui, je suis super nerveuse, Je sais pas si t'attends, mais moi, je suis plus capable. Je suis vraiment nerveuse, mais j'ai hâte. OK, go. On y va. Arrête la caméra. À chaque fois qu'on arrive en pourvoirie, il y a une chose qui est bien importante pour nous autres. On s'en va sur le champ de tir, question de tester l'équipement puis de se mettre à l'aise avec l'équipement qui est sur place. Surtout qu'ici en Afrique, bien, c'est des carabines qui nous sont prêtées, qui sont inclus dans nos forfaits. On les connaît pas, on n'a jamais tiré avec, donc on va se familiariser. On va faire une coupe de tir, fait que tout le monde va y passer. Pat a amené son arc, donc il va faire une coupe de tir à l'arc aussi. Nous autres, on va essayer les différentes carabines. Il y a de la 338, il y a de la 3006, il y a de la 243 avec des suppresseurs dessus. Donc on va les essayer avant. Une fois que tout le monde va être à l'aise avec ça, bien, cet après-midi, on fait un premier tour d'horizon du parc ici pour voir un petit peu qu'est-ce qui se tient sur place, familiariser tout le monde. Si c'est des animaux qui sont prenables, on va les prendre. La vraie chasse commence demain matin, mais au moins, on va être à l'aise avec nos carabines. Ready to hunt? C'est ça, lui. Correct, hein? Plusieurs prix. Ouais, c'est ça. Regarde, les chiens, ils veulent aller à la chasse, ils sont énormes au bout. Ils sont tous prêts. Lui, il shake depuis le matin. Premier coup de feu ce matin, là, il shakeait Parkinson parce qu'il voulait partir à la chasse. Ah ouais? Ah ouais. Hey, tu me donnes sa caméra, ça te filme pendant que tu montes? The real thing! C'est la vraie chose qui commence. Let me shoot some Springbok, you'll see. On vient juste de quitter le lodge. On est dans notre premier tour d'horizon. Question de voir de quoi ça a l'air. Là, Kate m'a dit qu'elle voulait me filmer, mais moi, c'est pas ma première fois, là. Je veux savoir comment tu trouves ça, toi? Moi, j'adore. C'est autre chose. Ça nous plonge complètement dans un autre univers. Écoute, je trippe juste le fait d'embarquer dans le truck, de se promener comme ça. C'est autre chose. Le lodge, c'est malade. Nos chalets sont malades. J'ai rien d'autre à dire que wow! Puis là, écoute, on vient de faire notre pratique de champ de tir ce matin. On a déjeuné avec la viande d'ici. C'est local. En fait, là, pour vrai, en ce moment, j'ai rien d'autre à dire que malade puis wow. Je vais trouver d'autres vocabulaires un petit peu plus tard, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Cool! Cet après-midi, on fait le grand tour avec Steve. On a Johnny en arrière. On a nos pièges qui sont là.
Beverly qui est là, c'est la femme de situation avec le Kodak bien en main. Hey Johnny, proud to be back at Eland Safari. Thank you for having us back first. No, thank you. It's an honor having you back here again. You have a jewel in your hands. I want to talk a little bit about the territory, how big it is actually at Eland Safari. Well, at the concession where the camp is, it's about 6,000 acres. 6,000 Yeah, acres? but we've got a lot of different properties as well that we can hunt on, more or less about 60 to 80,000 acres at a time that we can hunt on, all different species, different type of terrains. Some of it is mountains, some will be a little bit more open, but like you see, most of it is a lot of brush. Absolutely. At the moment, like you see, we got a lot of late rain, so it's still green. Yep, yeah. So it makes it a bit more difficult, but... Oh, we got water holes, so Yeah. they often come drink some water. Yes. So basically, if a hunter or a photograph wants a specific species, with those concessions, you can bring them, see about anything. Talk to me about the animals. What kind of animal, game animal do you have here? We basically got all your plains game animals you get in South Africa. We also provide big five hunts, but we do specific hunts as well. Like if people want to do roan antelope, some of the more endangered species, the numbers isn't that high. We can do that as well. We got a bunch of concessions we can go on, and then we also got the grand slams that people can come and do, like on the springboks, the impala, there's blesbuck and wildebeest as well. Different grand slams they can do. And you can do different package like photographs and... Yes, yeah. So you can either come photographic safaris, you can hunt, and yeah, you can do a little bit of everything. You can do both as well. Yeah. Yeah, you can... You can have animals included in your package. You can choose it when you're up here. Yes, yeah. You can basically get a package and hunt that. And if you don't want the animals on the package, we got the list of animals and you can just hunt off them as the species that you like, basically. Yeah. And tell me a little bit how it works regarding conservation. This is a big concern for some people that are at their first time for Africa. Yeah. And we need to understand that there's a conservation concern behind the way you manage the place. Yeah. Yeah, South Africa, because everything is privately owned here, you got to manage your own animals, and everything goes about genetics. So you want to breed good genetics into your animals and stuff. So that's why we don't just hunt off one concession. So we don't want to 1 year shoot everything off one concession. You can leave them to breed for 2-3 years, and you can hunt on the different concessions that we got. And then if you see the numbers are up, you can start hunting again. So that's all about managing your animals and getting the good genes in. And as soon as you have IFANS, you are responsible of that yes, conservation. Yes, basically, you gotta. If it's a dry season, if you don't have rain, anything, you're responsible to feed that animals, basically keep them alive. Before that fences, the animals can go wherever they want to. If it's dry, they go to the river. There's more feed down there. So now you gotta look after them, basically. Yes. So we can say that money that is bringing in Africa for hunting purposes, photography purposes, goes in those conservation efforts. Yes, yeah. No, it really helps a lot, especially like I said in the dry season, to get the animals through. Otherwise, if you don't feed them and stuff, you're gonna lose years of breeding. Can just be gone in 1 year. Yeah.
Absolutely. Thank you very much, Jeffrey. No. Je te souhaite une bonne journée à toi. Merci. Good luck. Ready? Ici, on entre dans une partie plus fermée du camp. Dans le fond, le territoire ici est excessivement vaste chez Elan Safari. C'est des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'est énorme comme territoire. Mais dans le territoire, ils vont fermer des camps dans lesquels ils vont faciliter la reproduction de certaines des espèces qu'il y a sur place. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle un breeding camp. Ce qu'on vient faire de ce côté-ci, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Nyala. Il y a des gros impalas. Kate, il te reste des impalas sur ta liste. Oui. Il y a des gros impalas ici. Il y a de l'impala noir aussi, la phase noire de l'impala. Du Nyala. On va pouvoir voir des élans de Livingston aussi parce qu'ils ont ici chez Elan Safari des élans standards, donc l'élan du Cap. Et ils ont aussi des élans de Livingston qu'on va pouvoir voir dans ce parc-là. On vient principalement voir pour justement trouver peut-être un gros Nyala et trouver des impalas de taille assez intéressante pour toi. C'est ce qu'on vient faire. Il y a quelques parcs comme ça. Chez Elan, ils ont aussi plusieurs phases dans l'impala, plusieurs phases dans le springbuck, entre autres du copper, du black springbuck. Ils ont le springbuck standard aussi. En parc d'élevage comme ça permet d'avoir beaucoup plus de variété puisqu'ils s'occupent eux autres avec la grandeur de territoire qu'ils ont. Ils peuvent se permettre de faire de la reproduction sur place ou de faciliter en mettant des espaces clos comme ça où est-ce qu'on peut contrôler la prédation. Donc les bêtes peuvent être tranquilles, se reproduire, puis on les libère dans le parc principal. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a comme partout ailleurs des achats d'animaux qui se font, mais ils s'autosuffisent beaucoup par ces parcs de breeding-là, ce qui est en soi une gestion qui est beaucoup plus intrinsèque de leurs espèces. Ça leur permet aussi de gérer la génétique, les potentiels de maladies, de tares génétiques, et etc. Donc, ça, c'est thumbs up quand on voit ça. Il y a un beau bout de Nyala juste là. On va essayer de voir un petit peu la grosseur. Right. Just behind us. Je viens de placer une belle shot sur un mâle Nyala. Une chose que je vous fais remarquer, ma sangle ici. Regardez qu'est-ce que j'ai fait avec. Je suis allé ramasser ma sangle par derrière, donc bras à l'intérieur, pour repasser prendre mon arme comme ça ici. Je me prends des appuis mécaniques qui sont stables. Donc, une position triangulaire qui est stable, qui me permet d'être excessivement stable. Comme ça, là, vous avez beau venir me jouer après les pieds, là, la carabine, elle ne bougera pas. C'est aussi fiable qu'une baguette de tir. Puis si j'ai à me lever debout, la raison pour laquelle j'ai pris la sangle comme ça, c'est que ça me donne une certaine rigidité au niveau de l'arme. Alors, si j'ai à me lever debout, je vais rester quand même hyper stable grâce à cette sangle ici. Là, je vais être capable de faire un bon tir qui va être fiable, qui va être droit. Mais en mettant un genou comme ça, en plaçant une position triangulaire mécanique, je suis assis sur des os, ça ne bouge pas. Michel Therrien en parle dans ses formations d'ailleurs, et c'est pas pour rien, ce sont des positions physiques qui sont excessivement fiables. On attend juste que le Nyala tombe. Je n'ai pas voulu placer de deuxième balle dedans parce que c'était suffisant, amplement suffisant. On va aller voir l'envoyer rampant. Hey! Yes! Oh, Johnny, that's a wonderful animal. Wonderful, wonderful. Ivory tips as well on him. I'll just put the rifle down there. Regardez-moi ça. Quel bel animal. Quel bel animal. How old do you think he is? Also, probably about 6-7 years old. 6-7 years old? Beautiful, beautiful bull. Il y a des grosses ressemblances avec le coudou, hein, vous le voyez, les stripes dessus, entre autres, les barres dessus, la forme du corps, la forme des cornes un peu. Par contre, la grande crête puis le poil qui est plus long le distingue. Plus petit de corps aussi.
C'est un peu dans la même famille de cornes, si on le veut. Un peu comme les êtres humains, il y a différentes génétiques. Certains sont plus larges, certains sont plus longs. Vous allez voir des Nyala qui sont très, très larges. Celui-là est long, mais il est quand même assez étroit en termes d'ouverture. Mais c'est un animal qui est juste magnifique. Et dans le parc ici, justement, où est-ce qu'on est, c'est le parc où est-ce que les Nyala se reproduisent. Donc, ils autosuffisent tout le reste du grand parc en reproduction à partir de ce parc-là ici. Ça donne des animaux de cette qualité-là. Hey, Turbo! Les chiens sont contents. Ici, c'est des Jack Russell. Les Jack Russell, pourquoi? Ils peuvent aller plus longtemps. Cette génétique-là peut aller beaucoup plus longtemps sans boire d'eau. C'est beaucoup plus facile pour eux autres. C'est nos chiens de sang en même temps. Johnny, what a wonderful animal. Thank you for the experience. This is like... And you got a bunch of these guys over here. Yeah, no, we got a bunch. Years and years of breeding. Got really good genetics going. And For how many years you've been breeding Nyalas? at least 15 years I've been breeding, and yeah. So you control the genetics? Yes. You control everything? Yes, yeah. Yeah, no, it helps to get the good genetics, and you know if they breed, it's going to be good genes. And This is what we call nice conservation. that's Yeah. the good thing. You can basically manage your animals. You know, you can put good genetics out there for the hunters. So, yeah. C'est entre autres ce qui différencie énormément Eland Safari du reste des fermes qu'on connaît. C'est la grosseur, l'ampleur des efforts de conservation puis de l'autogestion au niveau du cheptel qui est fait ici. Puis ça donne des animaux de cette qualité-là parce qu'ils en contrôlent la génétique, l'apport de nouvelles génétiques, et etc. Et le téléphone qui sonne en plein tournage, ça c'est toujours le cas. Don't worry. It's just $5 if we retake, so we'll continue. Super content. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un Nyala. C'est fait, c'est collecté. Et c'est d'ailleurs ma viande préférée ici en Afrique. Il y a le Springbok et le Nyala qui sont sur le top de la liste au niveau de la viande qui est excessivement bonne. Eh bien, le Nyala, c'est comme mon numéro 1. Springbok après, vous devez goûter ça dans une expérience chez Eland Safari. Thanks, my friend. No, congratulations again. Thank you. Et voilà, ton Nyala est embarqué en plus. Es-tu content? Très cool. Pour vrai, là, on vit de très belles expériences. C'est le fun de voir que Petrus qui nous aide, qui est notre tracker, on va vous le présenter d'ailleurs, et les autres skinners, ceux qui s'occupent des animaux, le soir, quand c'est terminé, voir de quelle façon on sait que ça va aller dans les villages parce qu'ils partent avec une partie de la nourriture. On les garde dans la chambre froide pendant un petit bout de temps, question que ça tempère, que ça s'attendrisse. On en garde un petit peu pour nous autres, puis tout le reste, c'est tous eux autres qui partent avec, on les voit partir avec. Ça, c'est encore plus gratifiant si on le veut parce que la vision de la chasse en Afrique s'emporte gratifiée quand on le présente comme ça. Parce que malheureusement, pendant des années, ça n'a pas tout à fait été ça. Maintenant, de plus en plus de pourvoyeurs vont vraiment faire le switch pour faire, si on veut, le support communautaire. Ça, c'est très apprécié. C'est le fun. C'est le fun de chasser de même. Right on the shoulder. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai tiré un blue on the beast. Un gnou, le blue wildebeest. It was hiding behind that tree. No idea why he didn't run. He's just No. standing there. Hey, good shot. What? Hey, Premier animal. Mais c'était entre deux branches, hein? Oh, Because where I was, it was just between two branches. I got this little place. J'avais juste cette petite place-là pour tirer. Fait que non, super, c'est vraiment cool. C'est arrivé comme très spontané. On a tourné le coin. Là, je suis toute speedée. Mais on a tourné le coin. Puis il était juste là. C'est un animal sur lequel on peut s'attendre à tirer 3-4 fois facilement. Look there before it gets too dark. OK. Yeah. Les chiens ont-tu trouvé quelque chose, Kate? Je pense que oui. Tu viens-tu de faire un Blue Wildebeest en une balle que tout le monde mette 3-4 balles dedans? C'est ça que tu viens de faire? Oui. Hey! Vraiment. Aïe aïe!
Oh yeah! Congratulations. Thank you. After a huge day. Wow! Hey! 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 Oh my god! Fier de toi. Hey, pour vrai, j'étais quasiment en train de m'endormir. C'est comme une fin de journée en train de se promener. Kate Blue Wildebeest! Ah! C'est Oh wow! un animal dans lequel on dit dans la vidéo au départ quand on arrive ici, be prepared to shot several times. Ouais, de tirer plusieurs coups Oui. dans un animal parce qu'ils sont extrêmement résistants. En particulier le Blue Wildebeest. Généralement, là, c'est 3-4 coups facilement là, et plus. Là. Yes! Wouh! Ah, félicitations, mon amour. Ah, j'ai Fier de toi. capoté, vraiment. Tabarouette. Et oui, c'est déjà la fin de la journée. Ben Dis-moi, oui. comment t'as trouvé ta journée, Monsieur Niala? Très belle journée. Je suis super content d'avoir collecté cet animal-là. Très bel animal. Mais on a vu beaucoup de stock aussi. Encore une fois, hein, c'est populeux ici. Il y a énormément de gibier. Ah, ça n'a aucun bon sens. En passant, désolé si les images sont un petit peu shaky. On était encore dans le camion et on voulait être sûr que vous puissiez nous voir avant la fin de la journée. Question d'éclairage. Donc, effectivement, très belle journée. Encore une fois, on a vu énormément d'espèces. C'est fou, là, la variété qu'il y a ici. Que ça soit même dans une seule espèce, hein, ça vient en différents Oui. coloris. Là. Oh oui, définitivement. Si tu prends, mettons, les Springbuck, tu as du black, du copper, du standard Springbuck. Puis tu peux faire... Il y a d'autres couleurs aussi qui existent, là, des white flanks, si je ne me trompe pas. Tu peux faire un grand chelem, comme on dit un Springbuck Slam. Yeah. Même chose dans l'Impala. Il y a du saddleback qui existe, il y a du white flank, il y a du black, il y a du standard. Il existe plusieurs génétiques, un peu comme dans les hypomélanistes et les hypermélanistes dans certaines espèces. Mais là, c'est sûr qu'il y a du selective breeding là-dedans pour en arriver à ça. Mais oui, il y a plusieurs couleurs. Les élans, élan du Cap, élan de Livingston. Tellement beau en plus. Blue Wildebeest, comme tu as collecté. Il existe le Blue Wildebeest, le Golden Wildebeest, le Black Wildebeest. Il existe quand même. Dans plusieurs autres espèces, c'est la même chose. Il existe plusieurs de Blessbuck. Il existe le standard, le White Blessbuck. Je pense que... Is there a Black Blessbuck? Non, il n'y a pas de Blessbuck. Le standard puis le White Blessbuck. Et je pense qu'il existe aussi un genre de copper dans le Blessbuck, si je ne me trompe pas. Donc, il existe quand même pas mal de coloris différents dans différentes sortes d'animaux, ce qui fait que la variété est encore plus grande, c'est encore plus intéressant de pouvoir faire Vraiment. des tours de chapeau. Ben oui, vraiment. Fait que donc, pour nous, fin de la journée aujourd'hui, on s'en retourne au camp. Donc, on va aller arranger le Niala à Martin et aussi se nourrir, bien entendu. Oui. Question de se coucher quand même relativement tôt, hein, parce que c'est des grosses semaines. Il nous reste encore 2 jours de chasse. Oui, Deux jours. Oui. Ça va vite, hein, avec le décalage, on est un peu mêlés. Donc, 2 jours de chasse qui nous reste encore. Encore beaucoup d'espèces à pouvoir collecter et à voir. Donc, encore plein de belles surprises pour vous autres. Salut, à demain!